Derrière l'instrumentalisation de la Bible, c'est l'autorité même de Dieu que j'instrumentalise et que j'usurpe. Pour prévenir les risques d'instrumentalisation des Écritures et poser la base d'une bonne lecture et d'une bonne interprétation de celle-ci, la Conférence des évêques de France a voté en novembre 2021 la création d'un groupe de travail sous la responsabilité de la commission doctrinale. Une première série de vidéos vous proposera une véritable initiation à la Bible. Que raconte la Bible? Spontanément, on dira sans doute une histoire, ou un peu plus précisément l'histoire d'Israël, jusqu'à Jésus inclus, si l'on est chrétien. Mais si l'on regarde d'un peu plus près, le résultat n'est pas si clair. Dans une seconde série de vidéos, nous vous proposons un approfondissement qui permettra d'aborder plus directement la question du dévoiement des Écritures et comment les prévenir. Ces vidéos veulent montrer combien l'utilisation de la parole de Dieu peut être source de richesse pour la prière de type charismatique, mais aussi combien elle demande un profond sens ecclésial, un discernement aiguisé, afin d'éviter toute forme d'instrumentalisation de cette parole. Dans instrumentaliser, il y a instrument. J'utilise un instrument pour accomplir un travail, avec un objectif bien précis. Comment peut-on lutter contre cela? Paul le dit, il remet les phrases dans leur contexte. Il les a dites pour une raison particulière. Et il ne faut pas leur faire dire plus que ce que ça ne veut dire. Une autre chose, c'est d'éviter les répétitions. Si on se focalise sur une page de l'écriture, sur une phrase, eh bien, on masque toutes les autres. Voilà donc l'histoire que la Bible nous raconte. Non pas celle d'une suite d'événements pour eux-mêmes, mais celle d'un dialogue que Dieu renouvelle sans cesse pour rester en conversation avec nous. Le meilleur remède au risque d'instrumentalisation des Écritures est de remettre vraiment la Bible dans les mains du peuple de Dieu en lui donnant les clés pour comprendre ce qu'est la Bible, comment la lire et comment l'interpréter.